Nicolas Traut, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de Film France. C'est un organisme qui est chargé de rendre la France la plus attrayante possible pour le cinéma et également l'audiovisuel. Alors, est-ce que cette cité du cinéma va permettre au 7e art de se développer de façon encore plus importante en France? Oui, Est-ce que c'est absolument. l'objectif? L'objectif, il est effectivement, à travers cette création de la Cité du cinéma, de permettre non seulement à des productions françaises, mais à des productions étrangères de venir s'établir dans un lieu qui n'existait pas. Il y a très longtemps, les studios de Billancourt qui étaient organisés à peu près de la même façon. Mais là, évidemment, il y a eu des efforts technologiques extrêmement importants. Et puis, tout est regroupé dans un même lieu. Et ça devrait être, nous l'espérons, un grand atout. C'est le premier pied qu'il fallait mettre en place pour que ça puisse fonctionner. Alors, est-ce qu'on peut le comparer aux grands studios américains? Est-ce Peut que c'est comparable? C'est comparable en termes d'efficacité. C'est plus isolé qu'un grand studio américain. En Amérique, il y en a 10, 12, 15 qui sont comme ça, qui sont tous à Los Angeles ou qui sont pour la plupart à Los Angeles. Là, c'est un début et la France, ce ne sont pas les États-Unis, ce ne sont pas les mêmes méthodes de production. En revanche, c'est quelque chose d'unique et j'espère que ce sera vraiment un déclencheur pour que la France puisse enfin avoir la place qu'elle mérite dans la production internationale. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est un peu le parent pauvre si on compare notre situation à celle de l'Angleterre. Oui, autant du côté de la production de films français, la France est extrêmement vitale, ça se passe bien, il y a plus de 220 films qui sont faits en France, autant la France n'a pas de grands studios qui attirent les grands tournages étrangers. Il y a sur les 3 milliards d'euros qui sont dépensés par les États-Unis en tournage à l'étranger, l'Angleterre à 50% du chiffre d'affaires, la France n'en a que 3%. Donc ça va lui permettre de récupérer un peu de cette manne. Et disons que c'est l'ambition que Film France a comme ambition d'accompagner cette façon que la France pourra avoir d'attirer les tournages étrangers, en particulier américains, mais pas seulement américains, parce qu'il y a aussi maintenant les Chinois, il y a les Indiens qui peuvent venir, il y a des productions françaises aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est, je pense, à travers... Il s'agit surtout de super productions. Il s'agit de grandes productions, parce que les petites productions n'ont aucune raison d'aller dans des studios aussi importants. En général, elles ne font pas appel à des studios, et donc c'est... Le mécanisme qui avait été mis en place il y a 3 ans maintenant, qui est le crédit d'impôt international, est un crédit d'impôt qui permet aux gros films étrangers de venir tourner en France dans des conditions qui doivent être un peu similaires à celles qui sont offertes en Angleterre ou en Allemagne. Et le problème, c'est le plafond aujourd'hui de ces crédits d'impôt. Alors d'impôt. aujourd'hui, effectivement, il y a... Le crédit d'impôt est limité à 4 millions d'euros par film, c'est-à-dire qu'au-delà de 20-25 millions de budget, la France n'est plus compétitive. Et les grands films qui peuvent venir en France ont des budgets qui vont très très souvent entre 40 et 80 millions d'euros. Et l'Angleterre n'a pas ce plafond, l'Allemagne n'a pas ce plafond, et du coup... Il y a un phénomène qui se passe assez régulièrement, c'est que des grands films américains comme Inception de Christopher Nolan est venu tourner en France les parties qui devaient tourner en France et a tourné la partie studio en Angleterre. Avec la création de la Cité du cinéma, et avec l'élargissement et le déplafonnement du crédit d'impôt, nous espérons que la France pourra à ce moment-là attirer aussi la partie studio. C'est-à-dire qu'il faut que la loi change dans ce domaine-là. Il faut que la loi change. Nous espérons beaucoup que le nouveau gouvernement sera sensible à une mesure qui est économique, mais dont les conséquences ne sont pas seulement économiques. Elles sont de faire tourner tous les talents français, que ce soit les spécialistes des effets spéciaux, que ce soit les industries techniques, que ce soit les techniciens, de façon à ce que le tissu qui permet à la France d'être un grand producteur d'images puisse tourner à fond et avoir une activité de plus en plus importante. Puisqu'en fait, il est vrai qu'on n'a absolument rien à envier aux États-Unis d'un point de vue de nos techniciens du cinéma.
Non, au point de vue technicien, non. On peut envier parfois la créativité qu'ont les États-Unis dans le domaine de la télévision, mais pour tout ce qui est fabrication, talent, technicien, la France est au contraire très en pointe. Les industries techniques, les effets spéciaux sont des éléments extrêmement attirants pour les Américains qui viennent ici, avec des sociétés comme MacGuff, faire des effets spéciaux. Ils viennent investir en France et ils prennent des participations dans des sociétés françaises. Alors, ce qui est peut-être un peu dommage quand même, c'est que les films français qui ont des budgets plus modestes ne pourront pas avoir accès à cette cité du cinéma. C'est une question que je ne poserai pas dans ces termes. Reposez-la. Non, mais c'est que si vous êtes un sportif de haut niveau et que vous avez accès à une piscine olympique pour vous entraîner, effectivement, elle ne sera pas faite pour que les enfants puissent s'ébattre dans l'eau et ils auront des piscines qui seront d'une autre taille. Là, c'est quelque chose dont la spécificité est de s'adresser à des gros films. Donc, les autres films ont plein d'autres possibilités. En général, ils ne font pas appel à des studios. Ils tournent en décor naturel et donc cette cité du cinéma n'est pas faite pour eux. Donc la rentabilité ne reposera que sur les superproductions. Alors là, c'est plutôt Luc Besson et ses équipes qui vont être confrontés aux problèmes de rentabilité. Nous, à Film France, notre mission est de faciliter la mise en place des outils qui permettront aux étrangers de venir ici. Mais la rentabilité, j'espère qu'elle sera au rendez-vous, parce que ça serait dommage que la France rate cette opportunité qui lui est donnée, cette occasion qui lui est donnée. Je crois que c'est quelque chose de vraiment très important, parce qu'il y a 7 ou 8 gros films qui n'ont pas été tournés en France à cause du manque de ce studio, à cause du manque d'une aussi belle structure que la Cité du cinéma. Eh bien, on espère que la Cité du cinéma rétablira les choses. Merci beaucoup, Nickel Traube, pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.